Je me souviens lorsque j'étais encore plus jeune, j'avais demandé 500 francs à mon père. Bien, vous savez, la plupart d'entre nous, lorsque nous sommes encore petits, nous sommes capricieux, même sans le savoir. Mais moi, je lui avais demandé ces 500 francs par caprice. Il m'a demandé ceci, il m'a dit ceci. Cornélie, pourquoi est-ce que je te donnerais les 500 francs? J'ai tâtonné, j'ai dit, papa, donne-moi parce que tu dois me donner. Je pensais que mon père, il me devait tout. Mais il a refusé. Dès qu'il a refusé, je me suis mis à l'en vouloir. Je me suis dit, mais mon père, il ne m'aime pas. Mon père, il est méchant. Mon père, c'est quelqu'un de... J'avais commencé par dire des choses, franchement, qui ne sont pas dignes d'un enfant qui aimerait réussir dans la vie. J'aimerais que vous gardiez ceci. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui ne réussissent pas, ou bien la plupart des personnes qui végètent encore, ou bien qui ont encore du mal à réussir dans la société, ce sont des personnes qui sont des victimes. Ils ont 3 points en commun. Pour la plupart, ils se plaignent beaucoup. Ils se plaignent de la vie, ils se plaignent de Dieu. Pour la plupart, ils blâment le gouvernement en place, ils blâment, je ne sais pas, les parents. Et pour la plupart, ils se justifient. Ils disent que j'ai pas j'ai pas fait en sorte que ce projet soit abouti parce qu'ils trouvent des justifications pour leurs échecs. Donc, ces trois principaux éléments caractérisent une personne qui se victimise. Et la personne qui se victimise ne réussit pas. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter de se victimiser aujourd'hui? La première étape serait déjà de se dire que je prends la responsabilité entière de ma vie. À 100%, je suis responsable de ma vie et personne n'est censé me donner 500 francs ou même quelques millions pour rien en fait. C'est moi, je gère ma vie. Ça me permet d'être créatif et ça me permet d'être en confiance.